Alors, bonjour Marie-Lise. Comment vas-tu? Ça va bien, Catherine Emmanuel. Alors, j'aimerais te remercier de participer à mon blog si généreusement et je vais te laisser te présenter pour les gens d'Europe qui viennent visiter le blog et qui savent peut-être pas qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Alors, mon nom est Marie-Lise Pilote. Je suis humoriste depuis maintenant 30 ans. J'ai d'ailleurs joué en Europe au Point Virgule à Paris. J'ai fait une tournée avec Michel Courtemanche là-bas je suis rendue à mon 4e One Woman Show. J'ai fait de la télé, de la radio, du cinéma, plein de trucs. Et je suis une femme sans enfant. Et justement, pourquoi n'as-tu pas d'enfant, Marie-Lise? J'en ai voulu à un certain moment, mais je dirais que quand même, quand tu fais de la tournée, c'est un peu compliqué. Parce que nous, les femmes humoristes, on n'est pas comme les hommes humoristes. On n'a pas plein de femmes, d'hommes dans chaque ville. Donc, c'est pas évident. On a un homme à la maison, c'est tout. Donc, c'est ça, pendant ces années où je faisais de la tournée, c'était plus compliqué. Avec mon amoureux de l'époque, on aurait bien voulu avoir un enfant. Moi, j'ai laissé aller les choses comme elles venaient. Je me protégeais pas nécessairement, mais c'est jamais arrivé. Par la suite, on est allé faire des tests et on s'est rendu compte qu'on avait chacun un petit problème qui faisait qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants ensemble. Ah oui, OK. Donc, est-ce que tu as eu à faire, tu dirais que tu as eu un deuil à faire, d'avoir une famille, d'avoir des enfants? Je te dirais que j'ai eu vers 38, 39 ans, j'ai eu l'horloge biologique qui a clignoté quand même assez fort. Je suis tombée enceinte. Ah oui? Une seule fois dans ma vie, ça a duré 2 mois et demi avec mon conjoint que j'ai présentement et je l'ai perdu. Et ensuite de ça, ça a comme fait... J'ai été contente de voir qu'est-ce que ça faisait dans le corps d'être enceinte. Mais à partir de ce moment-là, j'ai fait mon deuil que je n'aurais plus d'enfants. Je dois t'avouer que, je te dis que j'aurais voulu à une certaine époque avoir un enfant, mais ça m'a toujours fait peur. J'ai toujours eu une peur épouvantable d'avoir des enfants, de pas bien m'en occuper. C'est bizarre, là, mais j'avais une grosse peur par rapport à ça. Je me suis toujours dit que c'est peut-être pas un hasard si j'en ai pas. C'est vrai. Donc, est-ce que tu as eu à faire un deuil de porter un enfant? Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette trajectoire-là de non-maternité? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de famille, le fait de pas te sentir un enfant grandir en toi pendant un certain temps? Mais ça s'est pas mené jusqu'au bout. Est-ce que c'est le deuil de porter un enfant qui a été le plus ardu? Je te dirais que pour moi, le plus gros deuil, j'avais l'impression que je n'allais pas transmettre quelque chose à quelqu'un. Pour moi, avoir un enfant, c'est transmettre des valeurs, transmettre, je sais pas, transmettre un patrimoine, transmettre son nom. Et ça me faisait de la peine. Et ce qui a tout effacé, cette peine, c'est quand mon petit frère, qui a toujours été mon bébé, il a 6 ans de moins que moi, mais c'était mon petit chéri, ça l'est encore, quand lui a eu des enfants, Florence, qui va avoir 9 ans bientôt, et son petit frère Félix, qui a 6 ans, je te dirais que c'est ces enfants-là c'est le moment où j'ai réalisé où j'allais transmettre quelque chose à quelqu'un.
ces enfants-là qui sont un peu les miens, je te dirais. Je crois on peut bien s'épanouir en tant que femme en n'ayant pas d'enfants si on en a d'autres alentour de soi. Il y en a tellement d'enfants qui ont besoin. Aujourd'hui, les familles sont tellement dissociées. Il y a beaucoup de mères monoparentales et de pères monoparentales. Donc, je pense qu'on peut être un adulte significatif dans la vie d'autres enfants. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et qu'est-ce que tu penses que tu leur transmets à ces enfants-là dans ta vie? Les valeurs les plus importantes, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu retrouves en toi, de toi en eux? Ben des fois, ça peut être des petites phrases très simples. Tu sais, les enfants, c'est pressé, ça veut tout faire, ça a une énergie débordante. Et l'autre jour, mon frère mangeait avec les enfants à la table et il parlait à Florence de l'école, il lui parlait des trucs qui s'étaient passés à l'école qui n'avaient pas été agréables. Et elle lui a dit, « Papa, on pourrait pas être juste dans le moment présent. » Et là, mon frère me dit par la suite au téléphone, il dit, « Je savais que c'était de toi que ça venait, ça. » Alors, je pense que je lui transmets peut-être des choses que les parents veulent lui transmettre, mais que c'est pas fait de la même manière quand c'est un parent. Tout à fait. Les enfants n'écoutent pas de la même manière quand c'est les parents qui le disent. Moi, Florence, elle me voit, j'ai l'impression comme... elle m'a toujours appelée marraine, son petit frère m'appelle marraine aussi. Elle me voit comme... je sais pas, comme un peu... comme une fée marraine, je sais pas, mais quand je lui dis quelque chose, j'ai l'impression qu'elle l'écoute bien et qu'elle l'applique. J'essaie de lui transmettre des valeurs de beaucoup de compassion, de curiosité. Moi, je lui dis toujours, il faut que tu sois curieuse, il faut que tu apprennes, parce que quand on est jeune comme toi, là, tout rentre plus facilement. Regarde, Marraine, elle a de la misère à apprendre l'anglais, parce qu'elle est trop vieille. Donc, puis ça, souvent, c'est drôle, mais en parlant avec elle, des fois, je l'écoute, puis elle va me répéter des choses que je lui ai dit. Donc, ça, je trouve ça formidable. C'est vraiment, pour moi, c'est un gros... c'est un cadeau. Je te dirais que ces enfants-là, je suis allée chercher le rôle que je n'ai pas eu comme parent, je l'ai comme marraine, comme tante. Mais je l'ai avec d'autres filles aussi. Je trouve qu'il y a moyen de bien s'épanouir en allant chercher des liens différents. Moi, je suis marraine d'une maison pour les femmes, les jeunes filles en difficulté, qui s'appelle La Source. Et c'est des jeunes filles ça peut être des problèmes de toxicomanie, des problèmes mentaux, toutes sortes de problématiques. Et c'est une maison qui accueille ces filles-là. Et quand je vois ces filles-là, ben pour moi, j'ai comme un genre de rôle de grande sœur. Et c'est un rôle qui me plaît davantage que celui de parent, je crois, qui me convient mieux à moi. Mais dans le fond, c'est drôle parce que tu réponds un peu à ma prochaine question. Ma prochaine question, c'est dans quoi tu t'investis dans ta vie avec tout le temps que tu as puisque tu n'es pas une maman. Donc, tu fais du bénévolat, d'après ce que je peux voir. Tu t'investis à travers les enfants de tes frères et sœurs. Le travail, est-ce que ça prend une plus grande place dans ta vie parce que tu n'es pas mère ou pas nécessairement? Ben, le temps passe vite, hein, on réussit toujours à combler du temps. C'est sûr que ça me laisse... tu sais, souvent, j'ai entendu des femmes qui avaient des enfants dire vous pouvez pas savoir si vous avez pas d'enfants, qu'est-ce que c'est cet amour inconditionnel. Bon, j'ai pas d'enfants, mais j'ai quand même des contacts assez privilégiés avec
avec mes enfants, Florence et Félix, disons, j'ai quand même des contacts qui sont très différents. Peut-être que je ne saurai jamais qu'est-ce que c'est qu'être parent, mais peut-être que les parents non plus ne savent pas qu'est-ce que c'est d'avoir une vie sans enfant. Il y a pas juste des côtés négatifs, là, il y a des côtés très positifs. Moi, je peux partir quand je veux. J'ai pas à trouver de gardienne, j'ai pas à trouver... C'est peut-être égoïste de ma part, mais... Non, je pense que c'est juste réaliste. Oui, il y a des difficultés qui viennent avec vivre sans enfant, mais il y a des avantages aussi. Puis je suis vraiment contente que tu en parles parce c'est un sujet dont on entend peu parler. Oui. Parce qu'on a peur d'avoir l'air égoïste, on a peur d'avoir l'air, je sais pas moi. À quelque part, avec le paquet d'enfants qui souffrent dans le monde, là, des fois, on peut dire que c'est égoïste d'avoir un enfant en soi. On pourrait l'adopter aussi. Mm-hmm. Il y en a tellement d'enfants qui sont seuls et qui demandent de l'affection, tu sais. Donc, on peut revirer ça sur tous les sens, c'est officiel. Mais, personnellement, moi, je trouve c'est sûr qu'il y a des avantages à être en couple, puis à ne pas avoir d'enfants. C'est officiel. Moi, j'ai une vie, je voyage quand je veux, je vois les enfants quand je le veux aussi. Ouais. J'ai la chance d'avoir des enfants dans ma vie. Ça, j'en suis très, très, très heureuse. Mais quand je les garde, au bout de 2 jours, c'est fini, tu sais. Et tu retrouves ta quiétude pour être capable de te replonger dans tes lectures. On voit qu'il y a beaucoup de livres derrière toi. Oui, mais là je le sais, c'est pas très beau derrière moi. Je suis en plein déménagement. Donc, c'est pour ça que je suis en train de faire des boîtes. C'est très bordélique chez moi. Dis-moi, Marie-Lise, comment tu entrevois la vieillesse sans enfant? Tu vois, c'est peut-être... malgré que je pense qu'on ne peut pas demander avoir des enfants et faire un deal avec eux, avoir des enfants pour qu'ils s'occupent de nous quand on est vieux. Ben non. Ça se fait plus, ça. Moi, j'ai l'impression que les enfants que je vois souvent aujourd'hui, ben, je vais continuer à les voir toute ma vie. J'ai vraiment ce feeling-là. Moi, je sais que je dirais à ma mère qui a 78 ans, je dirais à ma mère, viens rester chez nous. Elle voudrait pas venir rester chez moi parce qu'elle sait que j'ai ma vie, parce qu'elle sait que elle se sentirait de trop, puis être trop habituée à sa vie en solitaire pour venir habiter chez moi. Donc, moi, avoir des enfants, j'irais pas habiter chez mes enfants. Et quand tu n'as pas d'enfants, tu as peut-être plus de temps pour voir des amis aussi. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis. Bizarrement, c'est drôle parce que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas d'enfants. Ah oui? Probablement qu'on vit les mêmes choses, qu'on s'attire l'une et l'autre, mais j'ai beaucoup d'amis de filles qui n'ont pas d'enfants. Donc, c'est sûr que j'ai plus de temps à consacrer à l'amitié, peut-être. Donc, tu te verrais, en fait, peut-être vieillir entouré de tes amis? Est-ce que c'est comme ça que tu peux envisager la vieillesse? Oui, sûrement. Mon amoureux aussi, puis les amis. Et je le sais que, comme je te disais tout à l'heure, je sais que les enfants que j'ai dans ma vie, je vais continuer à les voir toute ma vie. Je leur dis souvent, je dis souvent à Florence qui a 9 ans, quand tu vas être adolescente, t'es mieux de venir voir Marraine et de te laisser embrasser encore sur les joues. Donc, j'essaie de les préparer toujours un peu à l'avance. Dis-moi, j'ai interviewé plusieurs femmes et
il y en a beaucoup de ces femmes-là qui m'ont parlé de la présence d'animaux dans leur vie, puis que ça comblait un certain besoin de maternage pour elles. Est-ce que c'est ton cas ou pas du tout? Non, non, j'ai déjà eu un chien, mais comme j'aime voyager, je trouve ça trop d'ouvrage, je suis toujours dans les valises. Non, ça me tente plus, non, j'ai pas besoin. De la présence d'un animal. Je ressens pas de besoin. Non, non, pas du tout. C'est pas. Puis, j'en vois quand même aussi. J'en vois beaucoup aussi des enfants. Moi, mon chum a deux filles et il est grand-père de deux petits-enfants. Ouais. Donc, par procuration, je me retrouve pas grand-mère parce que ils ont déjà deux grand-mères. Il y en a assez de deux, mais c'est les seuls qui m'appellent Mali. J'ai leur nom pour eux. Je suis leur Mali. Et c'est une belle relation aussi avec des enfants, ça. Mm-hmm. Et moi, je me dis que quand tu es... moi, quand je les vois, les enfants, j'aime jouer avec eux. Je crois que le fait de ne pas avoir eu d'enfants, de ne pas avoir eu cette responsabilité-là, a fait que je suis restée très jeune de cœur. Mm-hmm. Moi, jouer à la Barbie, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça des mères qui ont le temps de jouer à la Barbie parce qu'il faut tout le temps qu'ils préparent leur repas d'après. Moi, je joue à la Barbie, j'aime jouer avec les enfants. Donc, je me suis toujours dit, quand tu représentes ça pour les enfants de ton entourage, celles qui aiment jouer, faire des chasses au trésor, pêcher des grenouilles, bon, à quelque part, tu vas rester, tu vas toujours avoir cet esprit-là pour les enfants. Tu ne seras pas une vieille croûte qui fait rien parce que tu as toujours été un peu fofolle, quelqu'un qui aime jouer. Donc, c'est ce que j'essaie d'être dans la vie des enfants, moi. En tout cas, c'est ce qu'on sent à travers cette entrevue. On sent ta grande vivacité puis ton amour pour la vie. En terminant, est-ce qu'il y a une femme, Marie-Lise, qui t'inspire, une femme sans enfant, qui est quelqu'un d'inspirant pour toi dans ta vie, qui te sert de modèle? Ou s'il n'y en a pas, est-ce que tu aimerais qu'on voit davantage des femmes sans enfants dans les médias, à la télévision? C'est drôle parce que quand je regardais ton blog, je me disais, il y a des femmes qui se sentent, qui ressentent comme une certaine culpabilité de ne pas avoir eu d'enfance. Moi, il n'y a jamais personne qui me fait sentir cette culpabilité-là, qui m'a étiquetée comme une femme sans enfant. Moi, j'ai toujours été un peu contre les étiquettes. Je trouve que le fait d'étiqueter quelqu'un, ça le met dans une case et c'est pas ce qui va ouvrir. Mm-hmm. Je sais pas si tu comprends. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, mais j'ai l'impression que les femmes, peut-être pas toutes les femmes, mais que certaines femmes s'étiquettent elles-mêmes. Peut-être que c'est parce que peut-être elles ne vivent pas bien avec ça. D'après moi, c'est pour ça qu'elles se sentent coupables. Et moi, je n'ai aucune culpabilité à ne pas avoir d'enfant. Je me sens pas diminuée par rapport à aucune femme. Mes seins sont magnifiques. J'ai pas et je me sens pas mal de ça. Je sais que c'est probablement quelque chose d'extraordinaire à porter un enfant, à allaiter un enfant. Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne l'ai pas vécu, moi. J'ai pas envie de me... Non, je me sens bien avec le fait de ne pas avoir eu d'enfant. Et peut-être que c'est parce que je crois qu'il y a d'autres vies après et que dans une autre vie, j'en aurai peut-être 10. Peut-être que c'est ça. Mais
aucun problème à vivre avec ça. Donc, tu n'es pas en recherche de modèles ou d'inspiration de femmes qui comme toi, n'ont pas eu d'enfants, parce que tu sembles en tout cas en parfait accord avec ce choix-là. Non, exactement. Je te dirais, ce que je trouve triste, c'est les femmes qui veulent éperdument avoir des enfants et qui ne le se permettent pas à cause de leur emploi. Parce que c'est une réalité. Moi, tu sais, j'ai fait de la tournée pendant 16 ans de temps, intensivement. Tu sais, en moyenne de 3-4 shows par semaine pendant 16 ans. J'ai fait beaucoup de spectacles. Et c'est certain que si j'étais tombée enceinte à ce moment-là, il aurait fallu que j'arrête, il aurait fallu que je prenne un break. Et ça, je suis consciente qu'il y a beaucoup de femmes qui vont mettre de côté la maternité ou la carrière pour faire un des deux. Ça ne doit pas être évident. Mais moi, l'appel de la maternité n'était pas assez fort pour que j'aille faire des tests, que je fasse l'insémination, des trucs comme ça. Non, pour moi, c'était pas... je sentais pas le besoin d'aller jusque-là pour m'épanouir. En terminant, Marie-Lise, quels sont tes projets? Sur quoi travailles-tu en ce moment? Est-ce que tu peux partager avec nous un petit peu de tes projets à venir pour les prochains mois? C'est les spectacles. Je suis en tournée partout à travers le Québec pendant tout l'automne et l'hiver 2014. Je travaille sur un projet télé aussi. D'ailleurs, dans mon spectacle, je parle des enfants. Oui. Et... et c'est un numéro qui marche très bien. Mais je suis pas toujours fine avec eux, mais ça fait rire beaucoup. Je pense que en entendant ça, les parents, ça leur fait du bien d'entendre ce que je dis, ça les défoule un peu. Je dis tout haut ce que eux pensent finalement. Donc c'est ça. C'est les spectacles pour moi de ce temps-ci et des projets télé. Et ma collection de vêtements de travail pour femmes. Oui. Oui, Pilote et filles, qu'on aimerait bien partir en Europe d'ailleurs. Allez voir ça, piloteetfilles.com. C'est des vêtements de travail pour les femmes avec des bottes à cap d'acier magnifiques, roses et toutes sortes de couleurs. Donc, je vais perpétuer mon nom. Ma ligne de vêtements s'appelle Pilote et filles. Alors, mon nom va se perpétuer même si je n'ai pas eu d'enfant. Ah, c'est super. Alors, je te remercie beaucoup pour cette entrevue et je te souhaite une bonne suite, Marie-Lise. À bientôt. Merci beaucoup.